c'est Romain de la chaîne Romurbex. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous allez être agréablement surpris. On se retrouve aujourd'hui pour un manoir. Je vous dis pas, magnifique. Vue d'extérieur et d'intérieur, vous n'êtes pas prêts. Vous avez pu le voir sur les images précédentes, une ouverture très compliquée d'accès. Il a l'air d'être vraiment topissime, des pièces remarquables. N'oubliez pas de liker cette petite vidéo, de la commenter, de la partager, ainsi de suite. Vous connaissez maintenant un peu le principe. Vous êtes également nombreux à regarder nos vidéos, mais vous n'êtes pas forcément abonnés. Abonnez-vous pour ne rien rater. On va partir ensemble, découvrir ce qui se cache derrière ces portes majestueuses. C'est parti, let's go. Allez les amis, j'arrête de vous faire languir. Maintenant admirez-moi ces belles images d'entrée de jeu. On est passé par le sous-sol. Je vous y emmènerai tout à l'heure. Mais regardez sur quoi on est tombé directement en arrivant. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça. C'est vraiment splendide de découvrir la première pièce. C'était vraiment celle-ci en l'occurrence. Mais regardez-moi ça, les canapés, les fauteuils, pardon. Avec une décoration. Pas une décoration, c'est pas une décoration, c'était pour mettre de l'alcool. Magnifique. Avec des petites perles. Une vieille théière. Une vieille théière, ouais, encore. Ouais. Bon, je ne pourrais pas monter dedans, mais. Et regardez là-bas, ce qu'on voit. Ça ressemble à une toute petite stèle fait maison. Magnifique, c'est vraiment très très joli. Alors, est-ce que c'est en la mémoire d'un disparu, peut-être. En tout cas, il est vraiment splendide. Il est vraiment magnifique. Donc, si vous entendez du bruit, c'est Vivien qui est là-haut. Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver dans cette nouvelle exploration. Donc là, on a du courrier, je vais le lire. J'ai une date 70. C'est possible que ce soit ça, je sais pas, parce que ça me paraît tellement ancien. Alors regardez ce que nous avons, les amis. Oh là 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 là. Regardez. C'est vraiment chouette. Hein. Donc là, j'ai préparation du baccalauréat. Quelle année ça? Alors, 1951. 1951. J'ai même ces notes, enfin j'ai quelques notes. Philosophie, je vois pas du tout ce qui est marqué. Français, il n'y a rien. Latin, grec, maths, physique, 12,5. Bon élève. Voilà. En maths, c'est marqué passable. Langue, italien, 13. Il a marqué quelque chose en italien que j'arrive pas à lire. Vous m'excuserez. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu. Le sol s'effrite juste au-dessus de moi. C'est effrité juste au-dessus de moi et c'est vrai qu'il est assez fissuré. Et on voit que le mur se décale carrément des cloisons. Donc ça peut effectivement être très dangereux. Regardez-moi juste ça. Cette bibliothèque avec des livres 1876, 1800... mon Dieu, c'est impressionnant. Regardez-moi tout ça, c'est magnifique. Il sent qu'on est encore dans un état un peu fatigué avec le temps, mais regardez ça là-haut. Dictionnaire du notariat. Est-ce que c'est un notaire qui vivait là? Je sais pas du tout. Parce que instruction des circulaires, gestion de divorce, ok, dictionnaire du notariat, ok, bon, moi je pense avoir compris. Je pense que le monsieur qui vivait là, ou le couple, était très probablement dans le monde du droit. Ouais, convulsion de Paris. Ouais, à mon avis, ça serait vraiment ça. Hein. Ça serait vraiment ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais dictionnaire du notariat, bon, c'est pas pour jouer aux cartes. Journal de... J'arrive pas trop à lire l'enregistrement. Mais si je prends un livre, ça fait quoi? Gestion du divorce. Si je prends un livre, ça fait quoi? En espérant ne pas casser l'étagère, ça serait dommage. Tac. La gestion du divorce. C'est peut-être que des livres en fait. Ah d'accord, ok, je pensais que c'était des... Non, ok, d'accord. En fait, c'est moi qui dis n'importe quoi, mais il adorait les livres dans le domaine du droit. Il y a encore des vieux livres là qui sont dans un état malheureusement qui sont en train de pourrir, littéralement. Il y a aussi un physique-chimie, là-bas, regardez. Celui-ci, il est pas dire. Celui-ci, il est pas dire. Je sais pas de quelle année peut-être, mais... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Je m'attarde pas trop. Et là, on a encore une date qui s'est terminée le mardi 1er novembre. Je sais pas si vous arrivez bien à lire. Ma magnifique première pièce, et là, on arrive dans la pièce juste à côté, qui est moins remplie, mais qui a son charme. Qui a son charme, tout simplement. Regardez, avec ce vieux fauteuil qui a trouvé domicile pour les oiseaux ou les rats, parce qu'il y a plein de petites crottes. Là, il manque très probablement un abat-jour. Ça, c'est pareil sur la terre cuite. Hein, nous avons des vieilles photos que je peux me permettre de montrer. Les costumes, les habits d'époque, regardez. C'est vraiment napoléonienne. Enfin bref, vous avez compris, Napoléon. Allez, stop, passons à autre chose. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Ouais, je peux pas l'ouvrir. Oh non, c'est trop dur à ouvrir, puis j'ai pas envie de le péter. Et là, ça va la porte d'entrée, donc je parle doucement. Je parle un cran plus bas, pourquoi? Il faut savoir que ce manoir est entouré de pas mal de maisons. On a dû traverser 2 champs. Donc je vais passer en furtivité devant, parce que je vous dis... Et là, regardez... Dans le bois, on voit une femme en train de tricoter peut-être, je sais pas trop. Mais c'est vraiment splendide, 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 splendide. Et là nous avons des haricots verts. Je vous dis que je n'aimerais pas trop le manger quand même. Nous avons de magnifiques cadres. Regardez ça, c'est vraiment joli. Nous avons un autre juste là-bas, regardez. Hop là, c'est vraiment un pays oriental. Donc il y avait très probablement les noms sur les cadres, mais j'arrive malheureusement pas. J'arrive pas à les montrer, ils sont trop effacés avec le temps. Je baisse un peu la luminosité pour que vous puissiez profiter au maximum de ces magnifiques photos. Ouais, malheureusement, il y a eu un peu de passage quand même. Des vieilles lunettes. Lunettes de femme a priori. Avec tous les bijoux, les coupes-ongles. Voilà, donc ça n'a pas bougé depuis... J'ai vu un calendrier, je crois, en bas, 95. Donc je pense que ça fait un moment qu'il est abandonné, celui-ci. Regardez-moi ça, les anciens verres. Voilà, pourriture qui reprend le dessus, malheureusement. Magnifique, hein, franchement. Buffet encore, un ancien buffet qui est toujours debout lui. Et là nous sommes alors passés par là-bas, tac. Nous sommes rentrés dans une pièce lumineuse comme pas possible, ce qui change d'ailleurs des pièces qu'on vient d'explorer ensemble. Donc lieu cuisine, où il reste plus grand chose à part là-bas les ustensiles de l'époque, des années 70, facile, avec un vieux fer à repasser. On va aller voir ce que ça donne, ce fameux fer à repasser. Alors il y a un frigo, j'ose pas l'ouvrir. Regardez le vieux fer à repasser là-haut. C'est que de la marque Seb, donc ils se laissent pas tout jeunes. Donc là nous avons un calendrier, je vais pas vous montrer parce que bien évidemment il y a la localisation. Donc là j'ai 87, donc là, 2008 sur les boîtes de conserve, la première que j'ai prise. Et celle-ci, celle-ci 2008 aussi, comme on dit, c'est que 2008. Donc on dit ça se garde peut-être 10 ans, je sais pas, si vous dites-moi en commentaire, hein. Éclatez-vous, allez-y. Les vieux cornichons, il y a encore plein de vaisselle là, enfin. On fait un petit repas ce soir avec Vivi là. Bon, je pense pas qu'ils repartent sans avoir mal au ventre, à mon avis. Et donc je vais vous montrer par où on est passé. Par là, qui donne à une cave. Hop là. Voilà, c'est assez glauque. Je vous cache pas, on a bien galéré à rentrer. Mais c'était vraiment cool, franchement. Et encore, regardez, encore un four. Je vous dis, c'est des fours de l'époque, et à mon avis, ils étaient tous pareils, c'est pas possible.
Et là, je vous dis pas. Alors, pour les gens qui n'aiment pas les araignées, regardez-moi, oh là là, en direct. J'ai entendu Vivien qui était pas très loin de moi. On va essayer de faire petite pause, savoir ce qu'il en pense de tout ça. Et là, regardez, hop, on arrive ici. Tac, là, on arrive là et ça me rappelle étrangement un spot. Donc, si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller checker par là. Hein. Alors que ça ressemble grandement au manoir historien. Et regardez-moi ça, la montée d'escalier. On ira tout à l'heure, je vous rassure, vous inquiétez pas. Je crois que Vivien me colle. On va se mettre ailleurs, nous, Vivi, hein, parce qu'on est proche de l'entrée. Ouais. On va se mettre là. J'avais oublié celle-là. Celle-ci, c'est incroyable. Je crois que c'est ma préférée, quoi. Elle est vraiment stylée de fou, quoi. Ah bah, C'est un truc de fou, quoi. je suis arrivé en haut, dans une des chambres, j'ai dit, je crois que c'est le clou du spectacle, c'est un truc comme ça. Mais je crois que j'ai oublié qu'il y avait ça. Là, on dirait un vieux film d'horreur où tu es dans une pièce, la pièce principale, où il se passe des trucs bizarres. Le colonel Mota dans la cuisine, avec le chandelier. C'est assez, franchement, un spot incroyable. C'est incroyable. Du moins, pour le rez-de-chaussée, pour moi, me spoil pas pour le reste, mais c'est le rez-de-chaussée pour moi énorme. Donc on va aller vite découvrir ce qui se cache en haut parce que j'ai vraiment envie d'y aller. Mais non, franchement, je pense qu'on a fait une belle petite trouvaille. On y va, mon Vivi. Je te laisse tranquille. Pas de soucis. On se retrouve tout à l'heure. Et n'aie pas peur. Ah non, dans la pièce. Non, parce qu'il y a une pièce que j'aime. Et je crois que je me rends compte, Vivi. Alors, la pièce où il y a les chauves-souris, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, c'est la salle de bain. J'ai vu tout à l'heure. Il y a juste un meuble. Mais t'as une autre pièce là où que tu voulais pas que je me spoil. Oui. Sacrée scène. C'est vrai? D'accord. Mais voilà, je voulais te dire que je crois que je me rends compte que en fait, je suis pas fan des chauves-souris. Bon, allez, j'y vais et puis on se retrouve tout à l'heure. Et bonne exploration. Merci, toi aussi, mon vieux. On y va. On va découvrir ça ensemble. Des petits bibelots. Allez, c'est parti. Alors, tout à l'heure, quand on a vite fait checker, voir s'il n'y a pas de danger, il y a une porte là avec, je vous mens pas, une trentaine de chauves-souris. Regardez-moi ça. Toutes ces chauves-souris. Voilà, c'est une salle de bain, donc on va pas aller plus loin. On va la laisser tranquille. Alors on va commencer par... Allez, par celle-ci, regardez. Regardez-moi cette chambre. Magnifique, tout simplement. Y a vraiment pas de mots. Si vous êtes fan d'Urbex, franchement, vous allez kiffer parce que je vous dis pas, moi en tant qu'explo, sur le terrain c'est quelque chose, mais après quand la vidéo est terminée à 100%, c'est encore plus magnifique. J'ai trouvé des pépites comme ça avec tous les vêtements encore présents de la petite dame apparemment. Dame et peut-être monsieur quand même. Donc on peut voir que c'est encore des choses à l'abandon qui restent et resteront comme ça pendant de nombreuses années. Peut-être repris mais très tardivement, donc très compliqué à faire les travaux. C'est tellement triste de voir ça, mais regardez-moi un peu cette vue là que je vous propose. Regardez-moi ça, c'est juste oufissime. C'est magnifique avec la vieille télé là-bas. On va se rapprocher de cette télé là. Vous commencez à être habitué de trouver des vieilles télés comme ça. Parce qu'on cherche des spots qui vaillent énormément le coup. Très peu connus aussi, c'est important parce qu'on voit toujours les mêmes, des fois c'est fatigant. C'est ouvert, mais j'ose pas trop ouvrir plus parce que
pas grand chose d'intéressant dedans, mais non, c'est voilà, des lieux comme ça, c'est presque inédit. Alors, c'est pas inédit parce que forcément c'était ouvert. Donc bon, voilà, mais on prend un plaisir monstre à chaque fois et quand on tombe sur ce genre de lieu là. Je vous raconte pas dans quel état je suis. Hop, un petit meuble. Bon, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est sûrement une chambre. Enfin, peut-être la chambre principale, je sais pas. On va découvrir ce qui se cache derrière les autres portes. Et on verra, on va définir ensemble. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Celle-là aussi, elle est... Oui, d'accord, ok. Alors celle-ci, regardez aussi, elle est magnifique. Tout simplement, regardez. Parce que si je fais ça là, regardez, hop là, si on tourne légèrement comme ça, ici c'est... Oh là 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 là. C'est splendide. Oh, encore tous les habits de l'époque, hein, c'est pas les habits de... Oh là là, faut que je fasse doucement. Je sens que ça bouge sous mes pattes. Agenda de 1962. Qui a bien été utilisé. Médicaments, viande, légumes... Ah d'accord, ok, ouais, c'est fou. C'est fou, regardez un peu. Comment c'était fait à l'époque. Voilà, c'était écrit à la main, propre, carré. Je crois qu'il y avait les prix peut-être. Il y avait peut-être les prix à côté. Enfin, c'est assez dingue, ça c'est fou. La 1960. C'est dingue. Il y a encore pas mal de courriers là. Ça me rappelle étrangement un spot ça. Je vais pas vous montrer bien sûr. C'est que les courriers sont... Enfin, je peux pas améliorer tous les courriers malheureusement parce que les placards sont pleins encore d'habits. Enfin, personne n'est venu récupérer quoi que ce soit. Hein. Je parle de la famille bien évidemment. C'est fou. Et regardez, si je vous fais un petit tour comme ça. Et regardez, oh là là là. C'est magnifique. Bonsoir madame. Fait peur celle-ci quand même. Alors. Bon, il est toujours en état de marche. Un petit réglage et c'est reparti, mais c'est dingue de trouver ça, c'est fou. Il y a encore des tableaux. Encore et toujours des tableaux, donc ça m'arrive vraiment bien avec la pièce, je trouve. Nous avons un sac à main qui doit être vide, je suppose. Ouais, il est vide, mais il est très joli ce petit sac. J'entends du bruit, mais à mon avis, c'est des petits rats. C'est énormément de crottes. Cette pièce-là, elle est vraiment... Je me répète, mais pouf! Mon Dieu, qu'elle est belle. J'y reviendrai pour faire quelques petites photos quand même, parce que... Waouh. Donc là, c'est la fameuse pièce des chauves-souris. Il y en a plus d'une trentaine. Ces jours, je vous jure, elle m'attaque. Après, je me transforme en je sais pas quoi. Covid-24. C'est pire que le 19, je vous jure. Il y en a au moins une trentaine dedans, je sais pas si vous allez les voir, mais... On va laisser tranquille, oh là, si je les vois de l'homme. Oh non, pauvre. Et là, regardez-moi cette pièce totale détente, quoi. Totale détente, je vous jure, on est trop bien, quoi. Alors, c'est la couleur qui doit faire ça, hein. Je vous jure, cette chambre, elle est vraiment... Tu te poses, tu dors, voilà. Tu te poses, tu dors. Moi, je galère à m'endormir, mais là, je pense que... Tu t'endors au bout de 2 secondes, quoi. Là, on a un vieux journal. Il y a toujours les dates normalement dessus. Voilà, 1962 quoi. 1962. Donc le journal ne correspond pas à la localisation. Ne vous inquiétez pas. Je ne permettrai pas de mettre quoi que ce soit qui pourrait ramener des gens ici. Donc là, je sais pas ce que c'est ça par contre. Ah, c'est peut-être pour coudre, je crois, non? Non? C'est bizarre ça. On dirait... Ou alors c'est un cul de balle, non? Vous m'avez compris quoi. Il est tout vide par contre. Le petit fauteuil. Les rideaux magnifiques. C'est vraiment une fosse. Putain, j'ai l'impression que c'est dur. Je vous jure, je crois que putain, c'est fou. C'est possible que ça dure aussi longtemps que ça. Ça c'est dingue. Je vous jure, il est pas dans un état de fou, je le mettrais pour mon mariage, mais ça c'est dingue. Encore un tableau. Hein.
magnifique. Et encore et toujours des tableaux. C'est vraiment, je suis impressionné. Par contre, je sais pas vous, mais on a vu un signe religieux en bas. Et là, depuis tout à l'heure, il n'y a rien, quoi. Aucun signe religieux, pas de croix, pas de... Il n'y a pas grand-chose, un bidet. Qu'est-ce que c'est magnifique, hein. Franchement, c'est vraiment magnifique. Allez, on continue. Là, il y a encore un petit étage. Là, c'est la fameuse porte des petites dames là, qui font dodo. On va les laisser tranquilles. Mais je vous refais encore un petit tour avec un plan large pour que vous admiriez encore une nouvelle fois ces images qui sont tout simplement magnifiques. Là on peut voir le vieux... Bon, moi je pense que c'était là peut-être la chambre principale des occupants de ce manoir, je pense, avec le magnifique petit radio réveil. Vraiment magnifique. Et là la pièce de fou, quoi. La pièce de fou avec le piano de fou. Waouh, magnifique. Qu'est-ce que c'est magnifique ça. Oh là là, avec la poupée qui fait flipper là. Imaginez-vous là, elle bouge là. Et je reviendrai faire des photos bien évidemment dans toutes ces pièces. Et nous allons monter à l'étage qui est un grenier, je crois, avec une chambre de bonne qui ressemble à une chambre de bonne. Je fais gaffe parce que je vous jure que les escaliers c'est pas ouf. Et là par contre il fait une chaleur. Ouf. Pas bien. Voilà. Regardez, tout enfoui. Ça a été retourné. Peut-être que les gens cherchaient des trésors. Donc là, qu'est-ce qu'on a là? 60, les dates de 60 encore. On sait rien, c'est des tarifs, il n'y a rien de... Y a pas d'adresse, il n'y a rien. Je sais pas où je marche. Il n'y a pas grand-chose là. Que les tableaux, quoi. C'est fou. Alors, je vais faire attention parce que je me rapproche des fenêtres. Je suis pas fan des greniers, franchement. Les coquillages, regardez. Peut-être des souvenirs de vacances. Ils me paraissent quand même bien propres. Et là, nous avons quelque chose. Je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas des balles et que ça me pétait à la main. J'arrive pas à l'ouvrir. Je sais pas ce que c'est. On va ouvrir cette petite malle en espérant qu'il n'y a pas de la chauve-souris. Oh le bruit, quoi. Il y a encore plein de tableaux, quoi. C'est fou. Que des tableaux, que des tableaux. Il devait bien aimer les tableaux quand même. Me dit-il en voyant 70 tableaux par chambre. Oh là, puis les vieux habits là. Je vous jure que ceux-là, là, ils sont de 1950. Mais c'est sûr. Je peux pas le tenir longtemps parce que c'est très très lourd. Oh, mon Dieu. Ah, tiens, ça, c'est quoi ça? J'ai pas envie qu'il y ait un nid par contre dedans. C'est le mec, oh ouais, c'est sympa ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, un nid frelon. J'ai touché ça comme ça sans regarder. Je sais pas ce que c'est. Si vous pensez savoir ce que c'est, n'hésitez pas à me dire parce que je sais pas du tout à quoi ça peut servir. Alors attention, je vais regarder dehors ce qui se passe. Putain, on est chez les gens là, d'accord, ok. Ok, donc on va pas trop filmer quand même là. Voilà, nous sommes à côté des voisins. Voilà, nous sommes. C'est très très dangereux en termes d'approche du spot. Donc un magnifique meuble, par contre, il est magnifique celui-là. C'est pas très stable quand même en dessous de moi. Je vais pas rester très longtemps quand même. Admirez-moi ça. C'est vraiment sympa. C'est vraiment joli ces meubles-là qui pourrissent dans un grenier. Ça me rend fou, je vous jure. Ça me rend ouf de voir ça. On dirait que la chambre est éclairée, je vous rassure que non, c'est juste le soleil qui tape dedans.
Alors pour moi, c'est une chambre de bonne. Une chambre de bonne qui était quand même bien. Bien lotie, hein, parce qu'un canapé d'angle, enfin, elle est bien la bonne. Ah, c'est ouf, hein. Vieille lanterne. Et là, regardez, on dirait un endroit pour prier. Avec. Je peux pas trop montrer parce qu'en fait, oui. Okay. En fait, vous voyez pas forcément l'écran. Mais voilà, vous apercevez un homme de Dieu, sûrement, très probablement. Et 3 chaises. Alors, je sais pas, c'est les mises en scène, c'est possible. Avec, voilà, avec Jésus et ses apôtres. Il y a une vieille corde là-bas, ça fait flipper la corde. Enfin, bref, on dirait vraiment un lieu de recueillement ici. Hein. C'est ouf, hein. C'est dingue. Avec, voilà. Donc là, c'est le seul endroit où on aperçoit vraiment des signes religieux un peu partout. C'est assez dingue. Là, notamment, il y a Jésus. Donc je vous dis, chambre de bonne, ça m'étonnerait pas du tout. Hein. Parce que bon, les bonnes étaient assez croyantes pour se confesser, pour parler avec quelqu'un pendant qu'elle travaillait durement au sein d'un château, d'un manoir. C'est assez dingue. Bon allez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve juste en bas avec Vivien. On va débriefer ça ensemble. Cause I got demons in my brain, they're driving me insane. Does anybody know how to get rid of all the pain? I want out of this cage, unlock all of these chains. Get out of the dark, start breathing again. On my own. But this... Waouh. Tout simplement, waouh. Vivien me confirmera, je pense que ce spot est vraiment magnifique. Non, c'était nul. Non, je rigole. Non, vraiment très joli spot. Il n'y a pas photo. Surtout cette pièce-là. Ouais, franchement, c'est une pièce incroyable. Elle est magnifique. Ah Le papier peint. Ouais, le papier peint, tout est en dorure et tout. Elle fait d'un autre standing cette pièce comparée à la cuisine à côté. On dirait une pièce principale dans un film d'horreur. Papier qui se décolle au plafond. Tous les tableaux qui nous regardent fait vraiment flipper. Une très belle pièce. Toutes les pièces sont magnifiques. Une avec le piano qui est vraiment magnifique, avec la fameuse poupée, la gardienne du piano. Un peu flippante, ouais, un peu flippante, hein. Légèrement, quand je suis rentré là... Les pièces du haut qui sont d'une couleur vraiment pétante, dont une pièce avec une couleur un peu claire. On est tout apaisé dedans, enfin, c'est vraiment incroyable. J'espère que vous avez vraiment kiffé ces images-là, parce que franchement, on s'attendait pas forcément à retrouver un spot dans cet état-là, parce que ça fait un moment qu'il est ouvert. Très peu connu, il faut bien souligner aussi, très peu connu. Donc j'espère que vous avez vraiment kiffé ce spot-là. Là, on va devoir quitter le spot en étant le plus discret possible, parce que essayez. Pour y rentrer, c'était quand même quelque chose. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations sur la chaîne Urbex. À bientôt.